Salut bien! Ce soir, on ouvre les cartes d'hockey, on les a enfin reçues! Je suis trop content, je suis trop content, je suis trop content, je suis trop content. C'est à peu près une semaine que je les avais commandées. En fait, je les ai commandées jeudi dernier, donc ça fait une semaine. Donc là, on a reçu le paquet aujourd'hui. Regardez ça. Ouh! Je dois finir ma PR. Non! Pas là! Mais ouais, c'est ça. Fait que là, on a reçu nos cartes hier. J'ai hâte de voir. J'ai pas ouvert encore aucune carte de cette série-là. En fait, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté des cartes de hockey. Fait que j'ai très très hâte de voir ce qu'on va avoir là-dedans. Sinon, Myrtas, comment ça va? Parce que là, je reconnais pas là, du coup, là, ça me perturbe. Attends, je voudrais pas briser le paquet. Prendre des ciseaux. Ah, je vais pas briser. Je suis tellement stressé de le briser. Devine. Avec un M au début, je dirais que c'est Max. Fait que ouais. Carte de hockey à soir. Ah! Bon, on a failli scraper le setup. On a scrappé le setup. Tiens. Toc, toc. Double caméra, c'est pas évident. Pour Pirtas. Pourquoi Pirtas? Focus, on va le remettre. Ok. C'est pas assez clair, je me le dirais, mais ça devrait être pas si pire. Ah. Ça te vend trop? Ouais, mais après, faut deviner que c'est ça. Oh non, je l'ai brisé un petit peu. Non. Il se défait pas bien le collant. 2 minutes, on va aller chercher un couteau, ça va aller mieux. Yes. Tac. Fait que là, ça ici. Et... Tac. Ça se met de même. Yes. Yes. Fait que là, notre paquet. Donc là, ça, c'est une hobby box. Dedans, il y a 24 paquets de 8 cartes chaque. Normalement, sur la box au complet, on est censé avoir en moyenne 6 Young Guns. On devrait avoir des inserts aussi. Puis différentes base cards. Fait que le but, ce serait d'avoir le plus de Young Guns possible puis d'insert. Ça serait vraiment malade. Alors, si je pouvais avoir un Jack Hughes en Young Gun, ça serait fou. Ça serait juste fou. Releasing Winter 2019. Ça, c'est Synergy Hockey Card. Ok. Un autre paquet, une autre base de pack avec d'autres inserts encore. D'autres collections. Mais ça, le Upper Deck Série 1, Série 2, c'est les paquets qui sont les plus populaires chaque année. Il y en a deux, ils s'en sortent deux éditions. Le Série 1 et le Série 2. Il y en a un qui sort au mois de novembre, puis l'autre qui sort au mois de février, si je dis pas de bêtises. Donc là, on est encore sur le 2019-2020, parce que je l'avais pas. Donc lui de 2020-2021 sort bientôt en novembre. Vous pouvez déjà le précommander, mais je voulais acheter ça tout de suite. Fait que on n'a pas attendu. Let's go sur le premier paquet. On va pas briser. Ok. Là, il y a des cartes que je pourrais toucher juste une fois.
Celle qu'on veut garder un peu plus belle. Donc là, on a Philippe Grubauer, carte de base. Les cartes sont relativement collées. Pas terrible. Grubauer. Comme ça. C'est comme ça. Donc là, c'est ta première année aux Caps. À l'Avalanche, pardon, après tant d'années chez les Caps. Il a connu une bonne année aussi cette année. Très bonne année. Il me semble qu'il s'est blessé par contre durant les séries. Oh, Carter Hart. Carter Hart, gardien de Philadelphie. C'est quoi sa deuxième, sa troisième saison à lui? Même pas, c'est sa première. Il n'est pas rentré en playoff l'année passée. C'est cette année qu'il est rentré. Pour les aider à atteindre les playoffs alors. Rookie of the Month of January 2019. Ouais, c'est ça. Ça, c'était la carte de l'année passée, donc il y avait juste une saison de jouer, en effet. Yanni Gourde, Lightning, vient de gagner la coupe. C'était une machine sur le party, en tout cas. C'est une machine. La vidéo où on le voit crier comme un débile, c'est fou. Cette saison, en 2018-2019, il y avait 80 matchs joués, 22 buts, 26 passes. C'est crime quand même. Un joueur qui n'a jamais été repêché. On a vu pire. Carte énergie. Patrick Kane. Deuxième saison de la NHL en 2018-2019. Patrick Kane a eu un career height en assist à 66 points, en 66 assists et en points 110. 44 buts. Shy his personal best. Fait que son meilleur était 46. Une petite saison. Et ben. Là, la synergie, je pense qu'on va la mettre tout de suite par contre dans un top loader. C'est un insert. Insert, on va tout de suite les mettre. Les autres, on va les mettre dans le classeur. Une fois que je vais avoir fini le deck en question. Ça, dans le fond, c'est des sleeves. Des sleeves individuels où on met la carte chacun dedans. Donc, avant d'aller dans le top loader. Sûr que ça soit protégé à 100%. Tu vois, il y en a une de qui ne prendra pas celle-là déjà. Je comprends rien. Écoute pas le hockey? Je suis énormément le hockey. Depuis très longtemps. Les cartes, ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas pogné par contre. Tiens. Fait que boum, dans le sleeve. Bien rentré. Puis là, on va aller le mettre dans le top loader qui est ça ici. Écarté comme ça ici. Yes. Boom. Et voilà. La première carte dans un top loader. Patrick Kane Energy. Un insert, probablement pas un insert rare, mais ça reste un insert pareil. On va le garder dans le top loader. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Jesper Fast, Rangers. Ouais, pas rien de particulier, c'est pas mon joueur préféré. Saison correcte, c'est même pas tant pointeur que ça. Eh ben. Ensuite, Oscar Lindblom. Oh, lui, il a une hostie d'année de fou. C'est le joueur qui a été diagnostiqué d'un cancer. Il est revenu durant les playoffs. Il me semble qu'il a joué une game. Je suis pas mal sûr qu'il a joué une game durant les playoffs. À la fin. Ça devait tellement être fou. Là. Oh. Pas une carte de coller. Oui, les stats à Forsberg, c'est pas trop les bonnes. Oscar Lindblom, fait que c'est ça. En 2018-2019, c'est la deuxième saison. 17 buts, 36 passes, 33 points. C'est ça, c'est cette année qu'il y a eu des diagnostiqués du cancer et qu'il y a une bonne partie de la saison. Philippe Forsberg. C'est joueur ça. Année de repêchage à Galchenyuk 2012 ou 2013, je sais plus. Meilleur joueur de du repêchage. Repêché 9ème, alors Galchenyuk était 3, ça fait pitié. Et par exemple, en 2018-2019, 64 matchs joués,
28 buts, 22 passes, 50 points. Meanwhile, Galchenyuk doesn't have a contract. Rien dire. Et en dernier. Ah, qu'est-ce qu'on l'aime celui-là, hein? Quasiment pas ironique, qu'est-ce fameux Brad Marchand. En 2018-2019, par contre, il fait des points, ça n'a pas d'allure. C'est ça, je l'avais dans mon pool cette année, qui malheureusement n'a pas pu finir parce que ben, la saison n'a pas terminé. On peut se mettre celle-là. Parce que ma face est un peu trop dans la caméra, je trouve. Tasser ça. Straight pipe. Comme ça. C'est ça. Mais 100 points en 2018-2019. C'est vraiment la progression au niveau des points, ça n'a pas d'allure. Dans autant de joueurs, c'est impressionnant comment il est devenu meilleur au fur et à mesure des années. Bon, est-ce que je mets ça tout de suite dans mon binder? Parce que il me semble qu'il y a un numéro de carte en fonction. 14 136. Est-ce que je la mets vraiment à la position 136 tout de suite? C'est ça qui va me gosser. Je pourrais, en tout cas. On va toutes les ouvrir, c'est plus excitant. Fait que, deuxième paquet. Oui, j'ai pas pensé de préciser. C'est un hobby box et non un retail box. Le hobby box a plus de chances d'avoir des inserts. Donc des cartes avec un peu plus de valeur et un peu plus rares que dans les retail box. Je veux dire aussi qu'ils coûtent un petit peu plus cher, mais bon. It's worth it. Ok, Michael Granlund. Grosse partie de sa carrière, lui, à Minnesota. Il est échangé contre qui, donc? C'est pas Eric Aola? Est-ce que c'est ça? Ah, c'est ça. Minnesota. Nashville. Je vois qu'il y a tout le temps une grosse hype autour de lui. Il y a eu une grosse saison. Ah, deux bonnes quand même. 69-67 points. Quand même. Brian Rust. Rusty. Lui, il est chanceux en sacrément quand il joue avec Crosby. Hein? On parle de sacré partenaire trio, mettons. Brian Rust, sa meilleure année, on parle de 18 buts, 17 passes, 35 points. Eh ben. J'ai hâte de les ranger aussi. Mike Hoffman, toujours en recherche de contrat sur le marché des joueurs autonomes. Vraiment un des meilleurs qui restent en ce moment sur le marché. Hâte de voir où est-ce qu'il va atterrir. Est-ce qu'il va signer un contrat à long terme ou est-ce qu'il va devoir signer un contrat à une saison pour pouvoir ensuite re-signer à long terme à cause des plafonds salariales? Je sais pas. Plafond salarial. Des plafonds salariales. Il a joué une grosse partie de sa saison à Ottawa, puis l'année passée, en fait, fait 2 saisons du coup en Floride. Il a échangé en grosse partie à cause qu'il y avait un problème avec le capitaine de l'équipe à Ottawa, Erik Karlsson, qui en fait ne joue même plus là. Non, mais c'est pas grave. Connor Sherry. Lui aussi jouait à Pittsburgh avant. Il a échangé. Ou a signé, je sais pas trop. Ça fait quand même des bonnes saisons. Ouais, c'est ça. Crème, sa deuxième saison, 23 buts, 30 passes, 53 points en 61 matchs. J'aurais pas pensé. Ah, malade! Il y a eu des portraits d'Alexandre Texier. Joueur français dingue national. Malade. Ah, je suis quand même content. Je préfère celle-là à Patty Kane. Malade. Texier was called up to Columbus with 2 games left en 2018-2019. Puis il a scoré son premier but. Bloc de shot dans une victoire. Ah non, défaite de 6-2 contre Ottawa. Arc, 6-2 contre Ottawa, man. Dégueulasse. Saint-Martin-d'Hérès en France. Il est retourné jouer en France du coup avec le COVID. Jouer pour son équipe de base. Son équipe où il a commencé à jouer au hockey puis a été formé. Les Brûleurs de Loup de Grenoble. Que j'ai déjà été voir. Ça joue quand même bien en France, sérieux.
Du hockey différent de ce que tu peux voir ici. Très rapide dans le jeu. Moins physique, mais exécution rapide. Joueur quand même technique. Comme le hockey européen en général de toute façon. Hop. Notre petit top loader. C'est malade ici. Par contre, après, il va falloir que je trouve de la place pour ranger tout ça. C'est le seul problème. Tac. Ouais, pas de rette. Mets-toi de rette. Bon, ben, on va rester comme ça. Et les portraits Alexandre Texier. Malade. Ensuite, Zach Pokosian. C'est celui qui a signé à Toronto. J'ai un blanc. J'ai vraiment un blanc de mémoire. Cette année, je parle, pas dans les dernières années. Fait que jouer aux Trashers, aux Jets. C'est vrai qu'il jouait aux Jets pendant longtemps. Free Trashers. Parlant de Trashers, je pense que Kovalchuk, gling gling gling, c'est le compte fin. Hein. On n'en entendra plus parler. Il y a pas eu d'offre par les Caps. Montréal était bien content de ses services, mais ne lui feront définitivement pas une offre avec le jeu que les jeunes ont prouvé durant CA. Puis les signatures qu'ils ont faites. Est-ce qu'il va retourner à KHL? C'est une très bonne question. Les cartes sont collées. Ah, bien intéressant. Donc, Rickard Raquel. Crime. J'avais pas pensé qu'il avait joué aussi longtemps que ça. Ses deux premières saisons, ça devait être quand il jouait encore dans l'AHL, fait qu'il le renvoyait régulièrement. C'est pour ça que j'ai joué 6 puis 18 games. Lui aussi, il a une bonne progression. Saison de 70 points l'année dernière. Tant de passes que de buts, alors que doublé sa production de passes. Solide. J'aurais pas pensé qu'il faisait autant de points que ça cette année. Ben, l'année passée du coup. Jordan Will. Probablement le joueur préféré à Claude Julien, on s'entend, c'est ridicule comment il l'aime. C'est le joueur qui joue power play, defense play, il joue sur tout. Même s'il y a 10 buts par année, il joue sur tout. C'est pas grave. Probablement qu'il jouera peut-être plus à Montréal du coup cette année ou l'année prochaine qu'il va jouer à Laval. Parce qu'on a trop de joueurs puis il faut le plafond salarial. Tu vois qu'il s'est promené un peu. LA, Philly, Flyers, Philly, Arizona, Montreal en 2018-2019. C'est ça. 8 buts. Il fait quand même 21 points, là, je veux dire, c'est pas un... S'il joue au hockey, il est vite, là, mais pour jouer sur powerplay, c'était probablement pas le joueur idéal. Bon! On va pogner un Young Guns du coup, là. Pas encore pogné, ce serait malade. Troisième paquet. French kiss? I think so. Is there any secret to it? The tongue is touchy soon. Okay. J'en parlais. Kovalchuk. Du coup, on se retrouve avec Tabarnak. Casey Cizikas. Il vient de où? Est-ce que République tchèque? Aussi? C'est pas. Born to Toronto. Ah. Ok, je me suis peut-être planté. J'étais peut-être dans le champ. Je sais pas. Ou c'est possible aussi que son père ou ses parents jouaient au hockey, ils sont venus en Ontario. Il y en a tellement, genre Galchenyuk. Son père est russe, il joue au hockey aux États-Unis, mais ici, aux États-Unis, et à la nationalité américaine du coup. Ok, c'est Cizikas. Andrei Zvechnikov. Sacré liédois, ça. Le fameux but en arrière du net, en enlevant sa palette, c'est lui. Un esti de machine. The number 2 overall pick en 2018, c'est ça. On a pris. J'ai joué au Montréal, bien évidemment. Il espérait Kotkaniemi juste après. Quand même 20 buts, 17 passes, c'est sa première année. C'est pas mauvais du tout. Cette année, c'était quand même une machine. Danny De Keyser. Pas rien de particulier à dire ce joueur-là.
Tu resitues. Ah, Young Guns! Coupe de saison Red Wings. Rien de particulier. C'est qui du coup? C'est qui? Blake Lizotte. Je connais pas. Pas la science infuse des joueurs de hockey non plus. 5 pieds 7, 172 livres. Il vient du Minnesota. NCAA playing for St. Cloud. Ok, il vient de St. Cloud. Comme Ryan Peeling. Made his NHL debut for the Kings en 2019. Okay. Il y a quand même juste une game de jouer. Mais bon, ils sont malades les Young Guns. Du coup, Sleeve Top Loader. Joueur de centre, il va y avoir de la concurrence parce qu'ils ont repêché un sacré joueur de centre pour repêchage. Quentin Byfield, genre 6 pieds 2, quasiment 200 livres. En tout cas, 200 livres, j'exagère peut-être, mais il est gros, il est grand, puis il devrait être fort. Voyons. Tac. Fait que Blake Lizotte, première carte Young Gun. Ben content. Ah, ça va être malade avec toutes les insultes après. Je vais tout les revoir. Morgan Riley, Toronto. Très bon défenseur, très mobile. Défenseur offensif. Des fois, c'est pogné en défense, mais tellement bon offensivement. Ça. 82 matchs, 52 points. Non. 72 points, 52 passes. Damn, son. Damn, Daniel. Morgan Riley. Ryan Nugent-Hopkins. Très bon joueur. Quand même présenté comme un hostie d'espoir. Va avoir une bonne carrière, mais je sais pas si c'était au niveau de la hype que le joueur avait, sérieux. C'était sacré hype quand le joueur avant qu'il soit repêché. Dans le junior, là. Cette dernière année. 82 matchs joués. 28 buts, 41 passes et 69 points. Si vous voyez pas bien aussi, dites-moi les, n'hésitez pas. Tyler Johnson. Oh, lui, là, c'est un sacré problème cette année, ça. C'est un sacré problème. Le gars a été placé au balotage parce que Tampa sont au-dessus du plafond salarial. Donc, ils doivent se débarrasser de contrat. Ils se sont débarrassés de Tyler Johnson, l'ont mis au balotage, mais personne ne l'a réclamé. Fait qu'ils se retrouvent à encore avoir le contrat. Ils sont dans la merde. Ils vont devoir faire de la belle gymnastique. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. En 2018-2019, avec une saison de 80 matchs joués, on a quand même 29 buts, 16 passes. Il s'est joué au hockey, le gars, là. Il s'est joué au hockey. Les années où c'était lui qui était sur les deux premiers trios, je me rappelle avoir souvent entendu son nom qui faisait très mal à Montréal. Kovalchuk. Pas une bonne année à la fin, ça, chez les Kings. C'est sa première année quand il est revenu. 16 buts, 18 passes pour 34 points. Rien d'exceptionnel, là. Pas mauvais, là, mais quand le gars il nous habitue à des stats de fou. Si tu regardes. Ces saisons, ouais, c'est ça. Trashers, là. 79 matchs joués, 52 buts, 35 passes. 78 matchs joués, 52 buts, 48 passes. Ouais, un petit score. Et un autre paquet. C'est malade, c'est malade. On
est bon. On est revenu. On est revenu. Fait que, on disait Mr. Evgeny Kuznetsov. Une petite passeur, lui, c'est ça. 51 passes à 76 matchs dans la saison. Pas dégueu du tout, hein. Brent Burns. Carte est collée. Ah, ça m'énerve. Je vais pas voir l'insert. Pas trop vite. Brent Burns, sacré défenseur offensif, ça aussi. C'est 83 points cette saison sur 82 matchs. Fait cocasse, le gars était repêché en tant qu'attaquant, si je dis pas de niaiser. Qui jouait pour Minnesota. Est-ce qu'il jouait pour Minnesota avant? Ouais, c'est ça. Il était attaquant, mais faisait moins de points. Il s'est mis à faire des points en fou quand il est devenu défenseur. Va-t'en. Thomas Tatar. Ah, attendez 2 minutes. De retour. Donc, j'ai dit Thomas Tatar. Joué Détroit un petit peu à Vegas. Ça s'est vraiment pas bien passé. Comme une bonne saison à Montréal, par contre, quand il est arrivé. 58 points. Je sais pas s'il va pouvoir signer, par contre. Il commence à être serré sur le plafond salarial. Josh Anderson. Il a signé ici. Il a signé à Montréal pour 7 ans. 7 belles grosses années. 82 matchs joués. 27 buts. 20 passes. 47 points. J'ai hâte de voir s'il va pouvoir refaire au moins 20-25 buts. Frapper avec une vingtaine de passes. Pour être pas pire. Génération Next. Patrick Laine. Nice comme insert. Génération Next. Laine reached the 30 goal mark for the third time en autant de saison. Scoré 5 buts dans une seule game. Dans une victoire de 8-4 contre Saint-Louis. Sacré joueur. Numéro 2 de son année après Austin Matthews. Insert égal. Top loader. Je trouve ça malade de mettre ça dans le top loader. C'est trop clean après. Ah, pas dire que sur la carte, niaiseux. Toc. Je vais remettre dans le sens du top loader à peu près. C'est pas pire ça. Patrick Laine, Next Generation. Jake DeBrusk. Bon attaquant. Quoi? 50 de points lui par année à peu près. 43, 42 ses premières saisons. Je pense qu'il en a fait plus cette année. Shea Theodore. Qui est considéré comme intouchable à Vegas, même si il parlait d'échanger Max Pacioretty quand même. 12 buts, 25 passes. Il me semble que c'est un défenseur. Il me semble que c'est un def. Pas de niaiserie là. And Bobby Ryan, gagné le trophée Bill Masterton cette année. Remis aux joueurs ayant fait preuve de plus de persévérance, si je dis pas de niaiserie. Le gars a eu des gros problèmes de alcoolémie. Puis s'est mis sur le droit chemin. À son retour au jeu, fait tout de chapeau. Sa première game, il n'y a pas de trouble. C'est même pas dur.
Numéro 2 de son année, repêché la même année que Sidney Crosby. C'est pas que on va gagner Crosby, c'est un peu mieux, mais un petit peu mieux hein, quand même. Dylan Strome. Alors je pense que lui c'était un haut choix au repêchage, comme ses frères. Il était un bust à ses premières années à Islanders ou Buffalo. On va pas tout Coyote, c'est fail. Quand même été un bust. Et a signé pour Chicago, où là, ben, il est débloqué. On parle de quand même 57 points en 78 matchs. Pas pire pour un gars qui était défini comme un bust. Frans Nielsen, un particulier. Bon joueur de hockey. 35 points. 10 buts, 25 passes cette dernière saison. Dougie Hamilton. Quand même un sacré défenseur. C'est offensif aussi. Le prochain Young Guns. Pas l'air le plus intéressant de la gang, dommage. Dougie Hamilton, qui a joué longtemps. Bruins, 2 années aux Flames, va être signé. Par les Hurricanes, va être échangé en fait aux Hurricanes. 39 points en 82 matchs. Les Young Guns, nous avons Taro Hirose. Hiros, pour à quel point je le connais. Hein? Je sais même pas c'est quoi son nom. Ça va bien, c'est pardon. Oh, quand même 17 points en 10 matchs joués. Ok, un gars qui a joué dans la NCAA. Je ne connaissais pas. Non, j'irai pas Discord, vieux schlag, parce que tu vas parler pendant que j'ouvre mes cartes de hockey. Donc non, j'irai sur Discord après, vieux schlag. Hop. Tac, dans le centre du top loader, un autre Young Guns. Taro Hiros. William Nylander. Est-ce qu'il a vraiment mis avec son gilet vert? Sérieux, ils ont fait passer Toronto. Une image d'un joueur de Toronto avec un fucking gilet vert. C'est presque pas ridicule. D'avoir mis ce gilet là genre une game dans toute la saison. C'est vrai qu'il y a eu une année de merde cette année là. Après avoir fait la grève pour son contrat, avoir un gros contrat, il faisait plus rien. Pas trop bien. Marcus Foligno. Mais non, mais faut pas que ça colle, voyons. C'est Jack Johnson, ça. J'ai pas vu. Couple d'années à Buffalo avant d'aller changer ou signer au Wild. Ouh, Crosby. Rien de particulier par contre. Une carte ben straight. Nothing special there. Comme une petite machine. 900 matchs. 943 matchs joués. 1216 points. Machine. Et pour notre deck, Alex Pietrangelo. Capitaine des Blues de Saint-Louis. Gagné la coupe il y a 2 ans. Pas fait plus 1 an.
c'est Tampa qui l'a gagné. Pourquoi carte verte collector? Elle est pas collector, elle est juste... Ils ont juste mis avec ce gilet là, mais c'est pas une carte collector celle-là. Celle-là, là, c'est pas une carte collector. T'en as manqué une belle par contre, François. Attends un peu. Check ça. Alexandre Texier. Ah, et des portraits. C'est malade. J'étais quand même content de l'avoir. On est rendu au 6e paquet. Du coup, on en fait la moitié ce soir. On va pas tout faire la boîte au complet. Quand même. Ce serait un petit peu abusé. Nicolas Ehlers, un ancien des Moussettes d'Halifax. Va vite en sacrément sa glace. Très bon joueur de hockey, offensif, rien de particulier. 29 buts, 31 passes sur un total de points. Qui aurait probablement dépassé en 2018-2019 si c'était pas blessé. Avec 21 buts, 16 passes en 62 matchs. Tyler Bozak joue une grosse partie de sa carrière à Toronto. On allait signer à Saint-Louis puis gagner la coupe. Tout simplement, c'est ça qui s'est passé. Il s'en bat les couilles. Léo Komarov, finlandais, lui, si je dis pas de niaiserie. Joue pour fucking Toronto. Jouer pour Toronto? Non. Non mais. Oh, come on! Pourquoi tu colles? Ça, Toronto. 5 ans. Allez jouer pour les Islanders. Tu m'entends pas? Ah, ok. On va parler plus fort. Attends, je vais faire ça. Ça va être encore mieux. Okay, tu fais juste mettre le bas, tu fais juste mettre 14 minutes 23 secondes. Il dit pas... Nous sommes en ligne depuis 14 minutes 23 secondes. Le message devait être tout cassé. Ah, Boervat en UD Canva. Alors lui, Nolan Patrick pour l'instant. Je dirais pas que c'est un bust, mais c'est un peu considéré comme un bust. Ah ouais, elle est posée, hein. Petit lo-fi et tout. 31 points, 30 points. Il a beaucoup de problèmes de migraine en fait. Apparemment que des problèmes à jouer au hockey parce qu'il a toujours mal à la tête. Ça doit pas être évident. Mais bon, après, il est assuré financièrement pour sa vie quoi. Un UD Canva, Bo Horvat. Probablement l'année avant qu'il devienne du coup capitaine chez les Canucks. « 2018-2019, 27 buts, 34 points. 34 passes, pardon, 61 points. Un bon joueur de hockey, ça aussi. Bon sur tous les points. Physique, bon dans le jeu, bon défensif, genre juste complet. Un bon joueur de hockey. Comme on les aime. Bon, du coup, insert. Tac. Dans le fond, on va avoir un paquet quasiment de tableaux là de passer avec cette boîte là. Bo Horvat,
UT Canva. Keith Yandel, je joue longtemps pour Arizona. Je vais pas te dire de niaiserie, mais je pourrais sûr c'est ça. Yes! C'est vrai, signé une saison Rangers, ça se dit on va gagner la coupe, et puis finalement pas pantoute. Je suis même pas les Panthers depuis 3-4 ans, il s'est dit il fait chaud, je retourne là. Je suis bien esti, on m'achète pas. Je peux signer un bon contrat. Matt Calvert. Il va être particulier à dire là-dessus. Et Sam Reinhardt pour finir. Mais ça me cul de la misère lui au début. Ah, pas super. Ok, on a maintenant 6 paquets de fêtes. Ça fait quand même une bonne épaisseur de cartes, hein, du coup. Puis tout ça, va falloir les mettre dans le classeur. Ben deux kits. J'ai pris les petites les trucs en plastique là, qui mettent pour protéger les feuilles, les feuilles, oh là là, les cartes individuellement. On va être malade. Matt Barzell. YouTube va être en tabernacle. Voyons, on peut bien mon affaire. Tiens, on parle de ça. Crème, il y a une bonne baisse de production quand même entre la première et la deuxième saison. Bah, la deuxième et la troisième, théoriquement, c'est pour jouer 2 matchs. Mais 85 points sa première saison complète. 62, c'est quand même pas tiré des verres, mais ça aurait pu être mieux. Elias Lindholm. Rien de particulier non plus. Une coupe de buts cette année. Quand même une bonne progression au fur et à mesure de la carrière. Tyler Seguin. Le plus gros choker des séries éliminatoires 2020-2021. C'est horrible. Ben 2019-2020 plutôt. Sérieux. Je suis même pas sûr qu'il a fait 10 points. Après s'être rendu en fucking finale de Coupe cette année. Par contre, il s'est implanté des buts. Hein. Saison de 40 buts, là. 37 buts, 40 buts. Il s'est à mettre dedans. Ryan Strome. Ah. On a un deuxième de la fratrie. On a eu Dylan tantôt. Oh! Pardon, c'était aigu ça. Mais j'étais content. Ryan Strome commençait. C'est lui qui a dit ça, c'était l'Alain 2 en premier. Oh, il est pas aussi bon que ses frères. Du coup, nous voilà sur le UT Portrait de Carter Hart. T'es malade que ce soit un rookie, mais. Ah, bah oui, c'est son année, je pense. Ah, en tout cas. Malade. Bon, bah, fait que c'est l'insert, fait que. On va l'arranger tout de suite. On va pas chier, toi. Merci. Avec la petite protection.
Il y a d'autres sortes de protections que ceux-là. Là, c'est ça, moi, c'est des top loaders, mais il y avait aussi des. Ah, comment on appelle ça? Des pro sleeves? Je sais plus c'est quoi le nom exact, mais ça ressemble un peu à ça. C'est comme une grosse sleeve, plus grosse encore. Genre, pas mes doigts parce que des fois ça fait YOLO avec l'éclairage, mais encore plus grosse. Puis. Ben, c'est des choix personnels, mais c'est disant que les gens, juste pour garder pour eux-mêmes, mettre ça là-dedans, dans le uploader. Mais si tu veux faire grader tes cartes, puis ça, ceux qui grade préfèrent que tu les mettes dans les autres sortes de save. Brandon Dillon. Pas lui qui a été échangé au cap, c'est. Peut-être de merde, mais il me semble. Ouais, bon, rien de particulier à dire. Duncan Keith. Très bon joueur de hockey, ça. Comment ça se fait vieux par contre, malheureusement? Yes, Jeff Petrie. Toute sa carrière pour les Blackhawks. Comme 500 points en mid-match. Jeff Petrie. C'est changé quand même 5 ans qu'il joue à Montréal. 22 points. Il a changé cette année. 2002-2009, 46 points. Je pense qu'il en fait encore plus. Il s'est approché du 60. C'est les spéciales. J'arrive sur mon 8e. J'ai pogné Alexandre Texier, le joueur français. Ah, ok, je suis quand même vraiment content. J'ai pogné. Je pense que c'est pas sa rookie, mais c'est Carter. Exactly, yeah. Ouais, c'est ça, c'est Gola de Fali, mais je pense pas que ce soit sa rookie. Mais c'est quand même vraiment malade. Parce que on s'entend que. Non, je voulais pas voir la valeur, je voulais juste changer en music. 3 en ce moment. Oh non, ça fait un bout de ça. C'est Phil qui s'est amusé dans le temps. Yeah, I think. Max, la job est passée. Ouais. Non, même pas. I don't know. I didn't ask him. Yeah. Yeah. Drew Doughty. Sacré def aussi. Même une moins bonne saison cette année. De toute façon, les Kings en général n'ont pas eu une très bonne saison cette année. C'était pas terrible. Christian Fisher. Je peux absolument rien dire sur ce joueur. Fuck out. Est-ce qu'on voit rien sinon? Bad. Je peux rien dire sur ce joueur. C'est ça. Oscar Clefbaum. Clefbaum. Il est une blonde, mais il n'y a pas de A. Oh, Cousy en Energy. Avec les Oilers, ouais, rien de particulier. Energy, Evgenev Kuznetsov. Finished third on both assists and points en 2018-2019. Pogné pour la cocaïne en lui. Je suis suspendu à l'international par contre, pas dans la Ligue nationale. Parce que les règles sont très lousses.
Tac. Cousy. Tom Wilson. Quand même joueur salaud. Mais bon dans ce qu'il fait. Tu veux l'avoir dans ton équipe. Puis pas contre toi parce que quand il frappe, c'est un time. Meilleure saison 40 points. Je pense qu'on a fait plus cette année par contre. Il était en voie d'en faire plus. Robert Thomas, tout un jeune joueur pour Saint-Louis ça. Il va faire des points, ça aura pas de calice d'allure. Jean-Gabriel Pajot, oh, à Ottawa. Du coup, mais il joue plus là. Il joue maintenant pour les Islanders de New York. Ouais, il doit être blessé. Juste 12,39 matchs. Sacré joueur de série, ça. Teuvo Teravainen. Commencé chez les Blackhawks, il me semble que ça marchait pas tant bien. Ils l'ont échangé, puis là ça a pété. 76 points en 82 matchs joués en 2018-2019. Ensuite de ça, nouveau paquet. Non, je sais, je fais bien attention de les mettre les à côté vers le bas avant de d'ouvrir. C'est parce que si je veux pas non plus plier les cartes en essayant de les ouvrir, j'ai pas la technique, fait que. Connor Hellebuyck, gagnant du trophée Vezina cette année. Crime 2 goalers de rien. J'ai jamais trippé ce goaler là pourtant, mais bon, apparemment qu'il livre la marchandise, mais je sais pas. Jamais trippé. Nico Koskinen. Lui, rien à dire sur ce goaler là. Particulier. Je sais même pas dire combien de matchs que je joue. 55 pour les Oilers. Et ben, signé en tant que free agent. Nick Bonino. Gagné la coupe pour les Pingouins, c'est ça. Je me demande s'il n'a pas signé ailleurs cette année. Il n'a pas été rééchangé. Je le reconnaissais quasiment pas sans sa barbe, parce qu'il y a une petite barbe dessus. Oh. Thomas Hurdle. Sacré joueur, ça aussi. Qu'est-ce qu'on a eu? Shooting Stars. Je sais pas c'est quoi cette insert là. Thomas Hurdle. C'est un petit joueur, ça aussi. 74 points en 77 matchs. C'est quoi cet insert là? Malade. Jonathan Taves. Miss a game in 2018-2019 is 12 NHL season. Career item, goal, and assist. Ah ouais. Je pensais pas que sa meilleure saison était en 2018-2019. Je suis comme surpris. C'est le design d'une carte normale. Puis ça, c'est le design d'une insert qui est spéciale. Tu vois là, Centers, Shooting Stars. Ça, c'est genre la chose. Shooting Stars, c'est parce que dans le fond, il y a les inserts qui ont comme des séries. Non, mais c'est correct. C'est des séries. Fait que t'as la série Shooting Stars où t'as comme plusieurs joueurs qui ont une carte Shooting Stars. T'as la série Young Guns, t'as plusieurs joueurs qui ont la carte Young Guns. Genre, j'ai gagné une coupe, tu sais, les Energy. C'est pas tous les joueurs qui ont les Energy, je sais pas c'est quoi qui définit que tu peux avoir une carte Energy cette année-là. Est-ce que c'est une grosse saison ou est-ce que c'est. Je ne saurais pas dire exactement. Non, je vais sûrement faire la moitié.
Kyle Clutterbuck. Là, je viens d'avoir une surprise. Je ne pensais pas que son nom s'écrivait Cal. Je pensais pas que c'était Cal. Je pensais que c'était Kyle. Je viens comme de tomber sur le cul. Je pensais pas que ça existait comme nom Cal. Enfin. Pas rien de particulier sinon. Ryan Ellis. Lui aussi, il avait une sacrée hype quand il jouait junior. Championnat mondial junior. Ouf. C'était quelque chose. 41 points. Une sacrée brigade défensive à Nashville. Avec Romani aussi, là. Je vois sacrément. Brian Little. Rien de particulier à dire. C'est carrière aux Trashers. Quand même des points, mais pas mal sur la pente descendante. Michael Kempney. Rien de particulier non plus. Oh, David Perron. J'ai joué 3 saisons. Ben, je pensais que ça faisait pas longtemps que ça qu'il était dans la ligue. Il s'est promené pas mal pour revenir à Saint-Louis puis gagner une coupe. C'est-tu beau ça un peu? Chapeau en plus. Golden Knights, c'est quand même une bonne saison, mais il n'avait pas gagné la coupe. Il s'était rendu loin. Ensuite, on a Barkov. Frank Vetrano. Oh! Patrick Roy. Bruins. C'est quoi ça? BOS. Ouais, ok. C'est pas Stone Florida, c'est comme ça. Bon, c'est quoi cette carte de Patrick? Drafted by the Canadiens in 84. C'est quoi ça? Goaltender? Je sais pas c'est quoi cette carte là. Eh ben, c'est quand même malade. Patrick Roy. Je sais pas si c'est un insert, mais je présume que oui. C'est pas vraiment un joueur actuel, hein, on va se le dire. Tac, Patrick Roy. Ah non, celui-là on l'a fait. Nick Bistad. Rien de particulier non plus. Ouh, yeah! Floride, c'est vrai qu'il avait été échangé. On en parlait, on va l'échanger à Montréal, c'était la... Jesperi Kotkaniemi. Ah ça je suis quand même content. Malheureusement c'est pas une carte recrue. Mais je suis quand même content. Montreal third overall pick en 2018-2019. Kotkaniemi played L3 maintenant. Eh ben. Je suis bien content d'avoir mon petit coca. T'as vu?
Ouais, c'est cool. Paul Stachny. Il a signé à Winnipeg. Il est retourné. C'est à Winnipeg. Ça me c'est à Winnipeg. Ou à la base, il y a même. Non, je suis pas mal sûr que c'est Winnipeg. Score 2 goals in the Stanley Cup for the third time in his career. J'ai jamais gagné une coupe, lui. Du coup. Zdeno Chorong. Ben non, je niaise. Il n'a même pas rejoué cette année en plus. C'est pas annoncé encore, mais il va peut-être prendre sa retraite. Comme un sacré joueur de hockey. Bon, ouhou, 2 paquets qui restent. Anthony Cirelli. Il gagne la coupe avec Tampa. Quand même joue un bon rôle. C'est la 3-4e ligne. C'est ça qui me fait capoter, genre. Tu prends Tampa, leur joueur de 3-4e ligne, font quasiment 40 points. C'est ridicule. C'est ridicule. Jacob Chichurn. C'est le nom qui m'aide ça à prononcer, ça va bien. Les Coyotes, 53 matchs joués, 15. Non, 20 points, pardon. 15 passes. Bon, rien de particulier. Matt Dumba. Bon joueur, très bon défenseur, mais c'était annoncé plus hype encore, comme bien souvent. De toute façon, pour pas mal de jeunes joueurs. Comme 50 points en 2017-2018. Ça, torn right pectoral muscle. Oh, Max Pacioretty. Oh, c'est qui là, une des canvas? Colin White. Pacioretty. Bon ailier gauche. Et note Yuri Canvas. 71 matchs joués, 41 points. Putain. Colin White. Il vient, me semble, de signer un nouveau contrat par arbitrage parce qu'il n'y avait pas le montant qu'il demandait. Il allait se rendre en arbitrage. Je pense qu'ils se sont rendus, ils demandaient comme 4,4 millions, puis Ottawa voulait 2,4 millions. Comme une bonne différence de demande salariale. Max Domi, qui du coup joue même plus pour Montréal. C'est ça? C'est littéralement un morceau de côté de carte de hockey qui doit venir de quand ils défont les cartes, quand ils les impriment, qui est resté jamais dans le paquet. Eh ben, ça vaut très cher. Je vais le déplier là, puis on va le garder. C'est un accessoire. Je vais le mettre dans un top loader. Fait qu'en 2018-2019, Domi a quand même 72 points avec les Canadiens. L'année d'après, comme on le sait bien, ça s'est pas aussi bien passé. Puis il vient d'être échangé contre Anderson, qui a signé pour 7 ans à Montréal, qu'on a aussi eu juste un peu plus tôt dans le paquet. Corey Crawford. C'est où qu'il a signé, lui? Il revient pas à Chicago, mais je sais plus où c'est qu'il a signé. Je m'en rappelle plus. Un beau blanc de mémoire. Un bon goal là. Victor Arvidsson. Il semble qu'il est pas grand, lui. 5 pieds 9. Ben, c'est ça. Qui ça? Ah, Corey Crawford. Merci. J'avais un blanc de mémoire.
où est-ce qu'il avait signé. Je savais qu'il n'avait pas signé pour Chicago, mais je ne savais plus où. Puis le dernier deck pour asseoir. Je vais voir la carte à ranger. Qu'est-ce que ça? On est juste à 11 paquets. Toute cette carte à ranger. Ça n'a pas d'allure. Prendre du temps. Ah, il faut que je... Oh! Coupe de cœur du Canadien, je suis bien content. C'est ça. Philippe Dano. Très bon joueur. Two-way player. Très fort. 53 points en 81 matchs cette année. Hâte de voir s'il va pouvoir signer par contre, parce qu'on n'a pas full de place sur le plafond salarial avec tout. Il a signé mes bobettes en tout cas. Elles doivent valoir cher d'abord. Fait que tu les mettes en enchère, on sait jamais. C'est pour aller chercher de l'argent. Marlon Jones. C'était backup pour les Kings, puis qu'il a signé en tant que premier goaler. Correct, mais rien de particulier. James Hummersdyke, ça c'était un boss sacrément ça, cette année. 2018-2019, je pourrais pas dire, mais 2019-2020, ça n'a pas été fort. Je te l'avance si tu veux. Juste une... Mais ça augmente la valeur ou ça la descend les traces de break? C'est ça qu'il faut. Attends, c'est qui Young Guns? Yes, il y a Mihaïev. Malade. Graham Music, c'est ça. Non, bah, c'est pas si pire 48 points pour revenir. Mais signer un petit contrat, me semble, genre un 7-8 ans. Je sais pas, j'ai pas été voir la valeur des bobettes signées avec traces de break. Je t'avouerais que je pense pas qu'il y a gros marché là-dessus. Je penserais pas. Il y a Mihaïev. Il y a quand même une bonne saison. Je suis quand même content d'avoir cette carte-là. Peut-être valoir un peu d'argent. Quand même vraiment cool. Il a joué 4 ans à la KHL avant d'aller justement à Toronto. Il vient de signer 2 ou 3 ans. Parfait. J'attends ça. C'est la première chose qu'il faut que tu me dises. Si ça vaut de l'argent ou pas. Là, on va avoir eu 3 Young Guns, je pense. Ouais, c'est pas mal ça. La moyenne, c'est 6 par paquet. Par box, pardon. Pas par paquet. En moyenne, je dois avoir 6 Young Guns par box. Puis environ un insert par deck. Et la pourcentage d'écran derrière des boîtes, je te montrerai là avant d'arrêter le live. Il y a Mihaïev. C'est la 3e Young Guns. Quand même bien content. Hey, merci Yoltas pour le follow. On est rendu à Louis Eriksson. Ah, nice. Bruv, l'emoji, bruv, il est malade. Il s'est fait une démonte à sa face. Ok, c'est sick. Je vais m'en faire une. Ouais, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu le style, je me suis dit c'est exactement ça. Pour les Canucks, pas de particulier ce joueur-là non plus. Un pouce Lindholm. Je n'ai pas déjà pogné un ce joueur-là. Alors Oscar Lindblom qu'on a pogné. Oscar Lindblom. Tel père, tel fils. J'aimerais bien rencontrer ton père du coup. Rien de particulier à dire là-dessus. Darrell Nurse. Quoi, c'est le premier def pas mal lui, c'est Edmonton cette année. Je serais pas mal, ouais. 41 points. C'est défenseur. Rien de extravagant par contre. Evander Kane. Bon joueur offensif. Fait souvent la manchette pour par contre le extra hockey parce que c'est une tête de con. Heureusement. Bon, fait qu'on a fini avec nos 12 premiers paquets. C'était malade.
C'était malade, j'étais bien content. Aurais-tu les autres comme ça? On a eu quand même une coupe d'insert. Environ, en fait, un par paquet, tout simplement. C'est juste les 12 premiers. Ben oui, ben oui. On va faire les 12 prochains la semaine prochaine. On va splitter ça un peu. Sinon, ça va coûter bien trop cher de paquet. Ça n'aura pas d'allure. Fait que, il y a Mihaïev en Young Guns. Je suis bien content celle-là. Sérieux, très très content. Colin White en UD Canva. Ouais, correct. Rien de particulier. Celle-là, je sais pas du tout. Je sais pas combien ça peut valoir. Je sais pas. Une Patrick Roy en insert. C'est quand même malade. Mais aucune idée. Ça finit dans pas long, là. Dans pas long, là. Dans pas long. On va arrêter les cartes dans pas long. Shooting Star. Celle-là aussi, je connais pas la série. Je connais pas la série. En fait, on va aller voir. Tout simplement. On va aller voir la valeur. Ça m'intrigue. On a eu un Cozy Energy. On a le UD Portrait de Alexandre Texier. Celle-là, je suis content. C'est malade. Tarot Heroes ou Hirosé. Young Guns. Ouais, soit je pense que ça va être juste des cartes. Je pense que soit, ouais. T'as manqué hier, on a fait quand même un gros. J'ai fait un gros 3 heures de Halo. On a fini Halo Reach en 2 sessions. Ah quoi, c'était malade. J'avais jamais joué à Halo. J'étais crissement content. Génération Next, je sais pas du tout ce que ça vaut. Avec les autres Young Guns. Là, c'est ça, la semaine prochaine, on va sûrement se starter Halo 1. Du coup, pour y aller en ordre chronologique. UD Portrait de Carter Hart. Bo Horvat en UD Canva. Puis Patty Kane en Energy.